Avant donc de laisser la place à nos autorités qui vont avoir à charge d'animer cette tribune, je vais saluer la présence de la haute direction du parti. Je voudrais saluer la présence du président du CSP lui-même, le ministre Katina Kone qui est là, qui va animer tout à l'heure la tribune. Je vais saluer la présence du président du parti, le professeur Danan Djedje. Je vais saluer la présence également du SG, le professeur SG du parti, l'honorable JVTG, merci d'être là. Je voulais saluer la présence du ministre Vincent Legroux du CSP. Je voulais saluer à sa suite la présence de la VPE Agnès Monet, la présence du doyen VPE Laurent Outreau. Je veux saluer également la présence du VPE Kofi Dadier. À sa suite, c'est la présence du VPE Doua Camille et du VPE Polo Dominique. Je veux saluer la présence de la camarade de l'école du parti, Matanti, Koudou Jalet. Maman, merci d'être là. Je salue également la présence du VPE Boyu Arnaud. Je salue la présence du professeur VPE en charge de la santé. Je salue la présence du SGA Kouratin Navigué. Et je profite pour lui dire félicitations parce que à la tribune, et du moins à NCI le dimanche dernier après Bonnois, il leur a donné la réponse qu'il fallait. Bien évidemment, nous, PPSC, on n'est pas surpris parce qu'on sait que M. Kouratin Navigué est habitué à ces jours-là. Je veux saluer la présence du SGA Tombi, du SGA Komono, de la SGA Agogizel et de la SGA Fofona Namidata. Quand je dis ça, je plante maintenant le décor. Aujourd'hui, vous êtes invités, amis de la presse, au 29 numéro de la PPSC. Ce numéro portera sur les points suivants. Il sera co-animé. J'avais dit au passage, je le répète encore, je vous informe que notre tribune PPACI a eu un clone. J'ai eu dire que nous avions en face, ont compris qu'eux aussi, il leur fallait une tribune. Mais on a beaucoup de mal à copier et bien copier le PPACI. Ils l'ont appris à leur dépens parce que hier, quand on l'a écouté, c'était pathétique. Les points sont les suivants. En point 1, le VPE, le PEX, pardon, va débattre. Il va vous faire des commentaires du discours de son Excellence le président Laurent Gbagbo à Bonnois, la portée de son appel au rassemblement. En point 2, le ministre Kone Katina parlera de l'accusation du président burkinabé contre le gouvernement ivoirien. Et en point 3, toujours le ministre Kone Katina parlera des inquiétudes sur l'évolution de la liste électorale de 2015 à 2023. Monsieur le président du parti, professeur Dondéné, toute la place, la presse vous écoute, la Côte d'Ivoire vous écoute. Toute la place. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Juste le temps de mettre un peu d'ordre sur les différentes caméras. Il y en a tellement qu'il n'y a plus de place sur la plateforme. La cravate est bien mise. Ah, ça va, mais ma cravate est tendue, c'est pas bon.
Ainsi démarre le 28e numéro de la tribune PPACI. Camarades présidents et présidentes des instances du parti, camarades présidents et présidentes des instances du parti, camarades membres de la direction du parti, camarades militants, militantes, mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de médias, vous toutes et vous tous qui suivez cette émission en direct, soyez salués et merci d'être là, merci pour vos soutiens constants. Le thème de ce numéro 28 de la tribune que je vais animer porte sur le discours de son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo à Beaunois, et plus particulièrement sur son appel au rassemblement. Notons que le dimanche 14 juillet 2024, à l'invitation de la population de Beaunois, son Excellence le Président Laurent Gbagbo s'est rendu à Beaunois, où il a bénéficié d'un accueil populaire, chaleureux, amical et fraternel dans la pure tradition africaine et la pure tradition du peuple abouré. Je profite de l'occasion que vous m'offrez pour réitérer des remerciements sincères de son Excellence le Président Laurent Gbagbo au roi de Beaunois, Sa Majesté Nana Miesan Kakou Venance et sa notabilité, à l'ensemble des chefs traditionnels de Beaunois, de Yaou et de la région du Sud Comoé, ainsi qu'à leur population pour l'accueil fraternel et chaleureux qu'ils lui ont réservé. Je réitère les remerciements du président Laurent Gbagbo aux membres de sa classe d'âge, les Noudjou Atibele, et au révérend Crédit Valérie François Nobou, prédicateur supérieur de l'église Ariste du Sud Comoé et le prédicatoriat de Benoît. Ces remerciements au maire de la commune de Beaunois, aux camarades Ekra Elidje et l'ensemble du comité d'organisation, ainsi qu'aux militantes et militants et ses partisans, et à toutes les structures du parti pour leur extraordinaire mobilisation. Je réitère aussi le message de soutien et de solidarité à toutes les victimes des crises successives qui endeuillent notre pays. Le président Laurent Gbagbo les assure de son soutien personnel et du soutien du PPACI. Je réitère les vœux du président Laurent Gbagbo pour le prompt rétablissement aux camarades blessés dans l'accident de la circulation intervenu sur le chemin de retour. Ayant dit cela, chers amis, nous allons parler maintenant du meeting du président Laurent Gbagbo à Beaunois. Comme d'habitude, le meeting animé par son Excellence le président Laurent Gbagbo a tenu toutes ses promesses, aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, il s'est mis dans la position d'un père de famille pour s'adresser au peuple de Beaunois parce qu'il se sentait visiblement en famille à Beaunois, chez Kadio Amagua. Dans le fond, son Excellence le président Laurent Gbagbo a rendu un vibrant hommage au peuple de Beaunois, digne descendant de Kadio Amagua, pour leur résistance à toute épreuve. Il a profité de cette occasion pour faire un cours d'histoire à l'auditoire en rappelant la résistance de Samori Touré et de Kadio Amagua, qui furent déportés au Gabon par l'armée coloniale, comme lui, Gbagbo, fut déporté à La Haye par la communauté internationale. Vous remarquerez que
C'était tout un symbole. Tout un symbole. La suite du discours du président a tourné autour de l'actualité politique et sociale, relativement à la malgouvernance du pouvoir qui engendre la souffrance des Ivoiriens dans tous les domaines. On pourra citer la cherté de la vie, les disparitions, la non-gratuité de la carte nationale d'identité, comme si le citoyen devrait acheter sa citoyenneté pour exister. On pourrait parler aussi des impacts environnementaux et sanitaires, de l'extraction de l'air, de l'or et de l'orpaillage. De tous les sujets traités, l'appel au rassemblement lancé par son Excellence le Président Laurent Gbagbo a retenu l'attention des Ivoiriens parce que très attendu à ce moment précis de notre histoire. Quels sont les fondements de l'appel de Bonoa? Près de 15 ans après, où en sommes-nous exactement avec la gouvernance actuelle? En vérité, le constat est amer. La politique se confond ici avec l'affairisme. Les scandales s'accumulent. La cherté de la vie et les souffrances des populations sont banalisées. Les déguerpissements se démultiplient sans mesure d'accompagnement. Les élections sont dévoyées avec une commission électorale dite indépendante à la solde du pouvoir en place. Les partis politiques sont braqués. La citoyenneté est achetée avec une carte nationale d'identité hors de prix. Les suicides sont devenus le lot quotidien des Ivoiriens. Les péages routiers pullulent de partout. L'endettement exponentiel hypothèque la vie de plusieurs générations d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va droit dans le mur. La Côte d'Ivoire va droit dans le mur si elle n'y est pas déjà. Le flux grossit. Son débit augmente. Il faudra forcément mettre fin à une telle dérive. Voilà pourquoi, le 14 juillet 2024, depuis Bonoa, après une analyse sémiotique de toutes les souffrances du peuple ivoirien, le président Laurent Gbagbo a lancé un appel à ce terme. Il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. D'ici, je lance un appel au rassemblement, un appel à toutes les forces politiques, à tous ceux qui, comme nous, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là, de venir et ensemble, nous allons travailler. J'ouvre mes bras et j'appelle mes collaborateurs à accepter de discuter avec tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat. Mais je veux une discussion franche, une discussion sincère, une discussion honnête. Voilà, chers amis, voilà l'appel de Bonoa. Pourquoi Bonoa? Il est important d'indiquer le choix historique de Bonoa et de la place Kadjo Amagua. Lorsqu'on n'est pas un esprit chagrin, on doit savoir que Bonoa est une ville de résistants. Le président Laurent Gbagbo l'a prouvé en citant l'Africain Samori Touré et l'Ivoirien Kadjo Amagua, qui est originaire de Bonoa. Ces deux personnalités africaines, ce qui les relie, c'est bien leur appartenance à l'Afrique de l'Ouest. Ces deux résistants à la pénétration occidentale, à la colonisation et à la destruction de nos cultures qui font qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement sans repère historique. En choisissant Bonoa pour lancer son appel, le président Laurent Gbagbo veut dire exactement ce que nous sommes. D'abord, parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait jamais où on va. Il vient de le prouver en acte. Lorsqu'il arrive à Bonoa, il affirme que c'est une terre de résistance, de militant qu'il est lui-même. Cela dit, de cette terre de la résistance,
Laurent Gbagbo a appelé tous ceux qui sont épris de démocratie. La raison est toute simple. Lorsqu'on veut élargir sa base électorale, ce sont des principes, ce sont des opérateurs, ce sont des facteurs démocratiques qu'on met en avant pour accéder au pouvoir de manière convaincante, pour éviter de contraindre les populations comme cela a été le cas en 2011 avec le RHDP. En 2025, il faudra prendre le pouvoir de façon démocratique. C'est pourquoi il est important d'élargir sa base électorale. L'appel s'adresse à qui? Le président Laurent Gbagbo n'appelle pas la gauche seulement. Il n'appelle pas uniquement les progressistes à venir à lui, mais il appelle le peuple de Côte d'Ivoire, de tous bords, religieux ou politiques, tous ceux et toutes celles qui partagent les aspirations de rupture des peuples ivoiriens et africains. Cet appel n'est pas nouveau, comme veulent le faire croire les opinions négationnistes des évidences. À la création du PPACI, son Excellence le Président Laurent Gbagbo avait déjà lancé un appel au rassemblement. Des partis politiques et des personnes non affiliées au préalable à des partis politiques y ont répondu favorablement. Et on rejoint le mouvement fédérateur des forces de rupture lancé par le président Laurent Gbagbo. L'appel des Bonois, aussi solennel qu'il paraît, est un appel de la volonté que le président Laurent Gbagbo n'a de cesse d'exprimer depuis son retour de déportation. Cette fois-ci, il a pris soin de préciser les contours de son appel quant au destinataire. Il précise que son appel s'adresse à toutes les personnes de bonne foi qui veulent mener avec lui ce combat loyalement et sans petit calcul personnel. Les précisions du président Laurent Gbagbo sont importantes. La Côte d'Ivoire va mal et il faut de l'engagement et de la détermination pour la faire sortir de l'impasse dans laquelle elle s'engage. Le président Laurent Gbagbo a décidé que le régime RHDP soit défait en 2025. Il en sera ainsi avec la volonté de toutes les personnes de bonne volonté qui ont pleine conscience des mutations du monde et des enjeux des élections de 2025. Dans son appel, le président Laurent Gbagbo insiste en indiquant des conditions. Il faut être franc, sincère, honnête. Il ne demande pas que des gens viennent devenir Laurent Gbagbo. Non. Il veut qu'ils viennent dans la franchise, dans l'honnêteté et la sincérité, pour qu'ensemble, ils trouvent le génie ivoirien qui est nécessaire pour le succès de la noble ambition. Nous éviterons ainsi les erreurs du passé. Il faut rappeler que son Excellence le Président Laurent Gbagbo a toujours œuvré pour le rassemblement des forces politiques pour mener ensemble, avec plus d'efficacité, les luttes démocratiques qui s'imposent à nous. Ce fut le cas. La gauche démocratique en 1990, le Front républicain en 1995, le rapprochement avec le PDC-RDA pour la réconciliation nationale en 2018, l'appel aux forces progressistes à l'occasion de la création du PPACI en 2021. Camarades, à partir de l'appel de Laurent Gbagbo, tous ensemble, il faut que nous soyons tous ensemble pour un rassemblement franc, sincère et honnête. En avant avec CAP 2025, je vous remercie pour votre aimable attention. J'estime que je n'ai pas entendu d'ovation assez nourrie de ce propos. En fait, je parle d'ovation. Ainsi donc, le président du parti, le président de l'ONG, est intervenu sur le volet de ce qu'on pourrait appeler l'appel de Bonois.
les propos sont suffisamment clairs et le président Gbagbo a dit qu'il veut un rassemblement, mais avec des gens qui sont francs et qui jouent juste. Je pense que le message a été compris par les uns et par les autres et que bientôt on aura beaucoup de corps à nos portes pour nous rejoindre. Parce qu'en fait, finalement, ils n'ont pas le choix. Le point 2 sur lequel va intervenir le ministre du Saint-Katounakoné est le suivant. Les accusations du président burkinabé contre le gouvernement ivoirien. C'est le point 2 sur lequel va intervenir. Quand ce point, il va intervenir sur les inquiétudes de l'évolution de la liste électorale de 2015 à 2023. Monsieur le ministre, toute la place est à vous. Je vous laisse le micro parce que je pense que c'est meilleur. On va le tenir, c'est pas ce qu'on va faire. C'est bon. Ok, on est parti. Merci. Merci beaucoup. À la suite donc du président exécutif, je voudrais à mon tour saluer la haute direction du parti, lui-même le président exécutif, le secrétaire général, les vice-présidents, les secrétaires généraux adjoints et l'ensemble de toutes, je vois bien toutes les figures, les grandes figures de notre parti. Je voudrais également saluer la presse. Je voulais également saluer la presse pour sa présence remarquée et leur réitérer nos remerciements, ceux du président Laurent Gbagbo, parce que grâce à eux, la tribune du PPACI est devenue un instrument majeur de communication en Côte d'Ivoire, au point où des personnes s'y essaient et après avoir contrôlé l'exclusivité des médias d'État, se donner une portion léonine au niveau des médias privés, ils descendent sur notre terrain, nous leur disons bonne arrivée. Au moins nous avons la certitude qu'ils vont quitter leurs habitudes. Parce que jusque-là, les débats politiques chez eux est très violent. Or, une tribune, ce n'est pas fait de violence. Donc, au moins, notre tribune aura servi à quelque chose dans le sens de l'éducation de la vie politique dont le RHDP en avait sérieusement besoin. Pour notre part, comme l'a dit tout à l'heure le PEX, la tribune va se bonifier. Elle va se bonifier. Ils nous suivent, nous allons accélérer, on verra s'ils sont capables de nous attraper dessus notre rythme. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir fait de cet instrument un acteur majeur de l'espace médiatique. Comme l'a dit tout à l'heure le maître de cérémonie, nous avons deux sujets. Et le premier concerne l'appel les accusations assez graves, même pas assez graves, même très graves, portées par le chef de l'État burkinabé contre le régime, contre notre gouvernement. Ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme, et je dirais même à la limite, le silence qu'observe ce gouvernement face à des accusations aussi graves. Que notre pays soit désigné comme arrière-base pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement, ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple, ça n'est pas le problème. On dirait à très civil,
on s'en fout du peuple, nous on avance, et puis faites ce que vous voulez faire. C'est les deux choses l'une. Les deux choses l'une. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces choses-là, cela est grave dans le comportement d'un gouvernement qui se veut républicain. Les accusations sont précises, et pour ne pas écorcher les propos, pour ne pas qu'on nous prête des propos qui ne sont pas les nôtres, nous avons dit exactement ce qu'a dit le président de la transition, c'est comme ça on les appelle, je crois, le président de la transition du Burkina Faso. Il faut que nous lisons exactement ce qu'il a dit. Nous n'avons rien contre le peuple, les Ivoiriens, mais nous avons quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier, et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons les preuves physiques et vous allez comprendre ce que nous disons. C'est très précis.